Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors une vidéo tag septembre, voilà. Alors moi cette fois-ci, je vais pas faire ni point de croix, ni diamond painting. J'ai décidé de faire du tricotin. Je continue l'avancée de l'écharpe de monsieur. J'ai encore une bonne pelote à faire. Donc on va la continuer. Et sachant que j'ai encore deux autres écharpes à faire pour mes enfants et un snood pour ma dernière. Et moi j'aimerais me faire un poncho. Donc autant vous dire qu'il y a encore un peu de boulot, sachant que j'ai des petites commandes entre deux. Donc voilà. Donc j'ai pris la décision, moi aujourd'hui, de faire le tag septembre qui a été créé par la vie Diamond Painting. Donc j'ai trouvé sympa. Je vais le faire à mon tour tout en faisant l'écharpe de mon mari. Voilà, en tricotant. Alors si vous voulez des tutos de comment j'ai fait le début de mon écharpe, il n'y a pas de souci, vous me le dites en commentaire et je vous ferai un petit tuto. Alors, question numéro 1. As-tu peur de l'avion? Moi, j'ai jamais pris l'avion, donc je pourrais pas dire si j'ai peur ou pas. Après, j'ai pas forcément envie de le prendre, parce que quand j'entends les crashs ou quoi que ce soit, même si ça arrive très peu, voilà, j'aurais... ouais, peut-être que j'aurais peur niveau ça, je serais stressée. Donc... peur de l'avion, je pourrais pas dire, mais faudrait pas que si demain je dois prendre l'avion, que j'aille entendu qu'il y ait un crash peu de temps avant, parce que sinon je voudrais pas monter dans l'avion, ça c'est sûr. Donc peur de l'avion, je pourrais pas vous dire, je suis jamais montée dedans et franchement je pense pas avoir l'occasion de monter dedans un jour. Hop, voilà. Question numéro 2. Un aliment que tu détestes? Ah bah le brocoli. Le brocoli et le chou de Bruxelles. Alors, le chou de Bruxelles, étant au dernier étage, les odeurs remontent et j'ai des petits voisins, des petites personnes âgées qui ont le plaisir d'en faire. Et ils doivent adorer ça. Mais l'odeur, ça pue, ça pue. Donc, moi, on sait ce qu'ils mangent. Donc, j'en ai deux que je peux vraiment pas manger. C'est le brocoli et les choux de Bruxelles. Ouais, c'est surtout des légumes, quoi, mais... non, ça je peux pas. Autant que je suis pas très... honnêtement moins compliqué qu'avant. Parce qu'avant je mangeais pas de poivron, je mangeais pas de ratatouille, tout ça je mangeais pas. En même temps, voilà. Maintenant que j'ai découvert un peu tout ça, j'en mange un peu plus. Je mange un peu plus de légumes. Mais c'est vrai que le chou de Bruxelles et le brocoli, non, merci. Question numéro 3. Aimes-tu les films d'horreur? Ah non. Ah non. Alors, film d'horreur, je vais pas en regarder parce que sinon je sais très bien que je vais pas dormir de la nuit. Ou si j'arrive à m'endormir, si je me réveille la nuit pour avoir envie d'aller aux toilettes, je vais pas oser y aller. Donc non. Je vais être capable de réveiller monsieur pour aller aux toilettes. Donc non. Non, pas de film d'horreur pour moi. Non. Il n'y a pas... Pourtant, j'ai regardé ça. J'ai pas trouvé que c'était de l'horreur. Ouais, j'ai sursauté au début quand on voit la tête du clown apparaître au tout début, qui sort de la bouche des égouts et qu'on s'y attend pas, ouais. Annabelle, c'est pareil, j'ai pas trouvé que ça faisait flipper. Mais des films d'horreur, non. Non. Déjà, j'écoute les avis avant, voir si c'est un truc... Si c'est parce que des fois, c'est marqué film d'horreur, mais ça fait pas spécialement peur. Donc j'écoute les avis. Si j'entends qu'il n'y a pas trop d'avis ou ça fait peur ou quoi que ce soit, je tente. Si je vois que dès le début, ça fait flipper, je fais autre chose, j'arrête ou j'éteins la télé. Je regarde pas. Ça, c'est sûr. Si après, j'ai entendu des avis où ça fait pas peur et puis que c'était plutôt rigolo plutôt que flippant, là, oui, je vais tester, je vais regarder. Mais si j'entends que c'était trop d'horreur, non. Je cherche même pas à essayer. Je bannis le titre. Comme ça va plus vite. C'est pareil, hein, mon mari, moi, il aime bien regarder Walking Dead, tout ça. Moi, je regarde pas avec. Hein. Alors, en général, il regarde sur son téléphone, il peut le mettre sur le grand écran. Je m'en fiche royalement, parce que je regarde pas la télé, donc je vais faire autre chose. C'est juste que je vais mettre des écouteurs, parce que si je vais entendre... En fait, j'aime pas les films d'horreur. Mais si j'entends un bruit qui fait un peu suspect, là, je vais avoir tendance à lever la tête. Et je vous avouerai qu'en général, je lève pas la tête au bon moment. Donc moi les trucs zombies, les machins, c'est pas pour moi. Donc même à Halloween, au moment d'Halloween, je regarde pas de film d'horreur. Voilà. Question numéro 4.
thé ou café? Alors, thé ou café? Bah alors moi le matin c'est cappuccino à coup sûr, dès le lever. Et dans la journée, ça peut être aussi bien un cappuccino qu'un thé. Le soir, c'est un petit nuit calme. J'aime bien le petit thé le soir, une petite infusion. Mais sinon, le café, non. Non. Un café au lait, c'est très 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 rare. Je suis pas très café. Je suis plus cappuccino et thé que café. Hop. Donc voilà. Non, c'est vrai que... Bon, après, le cappuccino, c'est un peu à base de café, quoi, mais... Non, pas le café pur comme ça. Ensuite, question 5. As-tu déjà pris des cours de danse? Non. Non, j'ai jamais pris de cours de danse. C'est pas un truc qu'on m'autorisait à faire, et puis après, je me suis dit... Puis après, c'est pas... Alors, quand j'étais plus petite, ça m'intéressait, mais c'est pas un truc qu'on m'a autorisé à faire. Et puis, plus grande, bah, je voulais plus, quoi, donc, non, pas de cours de danse. J'aimerais bien que ma fille en fasse, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Je voulais l'inscrire au moderne jazz, mais ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Après, je me mets à sa place, hein. Je sais que sa semaine d'école et que le mercredi matin, elle a l'orthophoniste, donc elle a peut-être pas envie de s'accumuler en plus un cours de danse. Et puis, donc on verra quand l'orthophoniste sera fini. S'il est trop tard ou pas pour l'inscrire dans un sport, sinon on verra ça l'année prochaine. Elle a quand même de quoi se défouler à la maison et quand on sort, donc ça va. Hop. Donc non, pas de cours de danse pour moi. Fumes-tu? Non. Non, je préfère dépenser l'argent autre chose que dans les cigarettes. Je vais pas fumer pour me niquer la santé. Donc non, je fume pas. Monsieur fume, lui oui. Moi non. Moi je fume pas. Je préfère mettre de l'argent dans mes points de croix, mes paintings, ma laine, mes colos, enfin mes loisirs créatifs ou quoi que ce soit, plutôt que dans les cigarettes. J'ai pensé... Alors, au début, je voulais m'acheter une cigarette électronique juste pour avoir le goût fraise, machin. Puis mon mari m'a dit, mais n'importe quoi, il m'a dit, tu fumes pas, t'as jamais fumé, donc ça sert à rien de te lancer là-dedans. Puis effectivement, en y réfléchissant, ouais, je préfère mettre l'argent dans autre chose, dans mes loisirs créatifs, plutôt que dans la cigarette. En plus, au prix que ça coûte, voilà. Question 7. Es-tu mauvaise perdante? Non. Non, je suis pas mauvaise perdante. Ça me fait plutôt rigoler quand je perds. Alors, surtout quand je perds contre mes enfants. Alors des fois je fais des jeux, je me dis ah super je vais gagner. Puis au final, au final non. Au final j'ai l'impression de gagner. Hein. Mais non. Non, non, non. Non, je suis pas mauvaise perdante. Moi c'est plutôt rigolo. Enfin, je gagne, tant mieux. Je perds, tant pis. Voilà, c'est vraiment... Perdre est le cadet de mes soucis. Hein. Je fais un jeu pour le plaisir. Hein. C'est comme tout. Faut essayer de prendre les trucs du bon côté. Maintenant, il y a plus grave que de perdre. Il y a plus grave que de perdre un jeu de société. Donc non, je suis pas mauvaise perdante. Mais alors pour peindre, on peut mettre... je peux jouer à un jeu de société et perdre... je m'en fiche, je suis pas du genre de personne à faire voler le plateau parce que j'ai perdu ou à faire du boudin parce que j'ai perdu quoi que ce soit. Non, non, au contraire. Au contraire, quand je perds, j'y allais. On refait la belle ou des trucs comme ça. Allez, on refait l'avance et là, je te mets la pâtée, mais même, je gagne pas, je m'ai pas mis la pâtée, c'est pas grave. Et quand justement, quand j'y allais, on refait l'avance, je te mets la pâtée, c'est là que eux, les enfants et tout ça, se foutent de moi un peu plus, quoi. Ah, t'as perdu, tu m'as dit que t'allais mettre la pâtée, puis au final, t'as encore perdu. Voilà. Alors, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Ensuite, question 8. Quel est ton acteur ou actrice préférée? Bah, comme vous le savez, je suis pas très télé, donc j'ai pas d'acteur ou d'actrice préférée. J'ai pas... je sais pas, non, je suis pas télé, donc j'ai pas d'acteur préféré. Je regarde bien le soir Hanouna. Alors, je sais qu'il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, j'aime bien. J'aime bien Hanouna, donc je veux... C'est pas un acteur, c'est plutôt un présentateur, mais ouais, j'aime bien regarder ces trucs. Donc le soir, je regarde. Enfin, je regarde. J'écoute le plus, mais voilà. Ce serait plus un présentateur. Mais acteur ou actrice, non, je suis pas télé, donc j'en ai pas. Il y a bien des fois quand je regarde des téléfilms, des trucs comme ça, quand ça m'intéresse,
ouais, le nom va me dire quelque chose, machin, le visage va me dire quelque chose, mais j'irai pas dire c'est mon préféré ou quoi que ce soit. Ouais, je vais dire ouais, j'aime bien, il est sympa, il a l'air bien ou quoi que ce soit, mais voilà, je vais pas aller plus loin. Je n'ai pas d'acteur ou d'actrice préférée. J'ai pas, je suis pas un acteur ou une actrice préférée. Je suis pas un acteur ou une actrice par rapport à ces films ou quoi que ce soit. Moi, c'est le film, comment il est joué, voilà, plus qui m'importe, plus que l'acteur ou l'actrice. Donc, pas d'acteur, pas d'actrice préférée. Question numéro 9. Bain ou douche? Bah, j'ai pas le choix, j'ai qu'une douche. Donc, la question ne se pose pas. Après, oui, j'aime bien faire quand j'ai la possibilité de faire un bain ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que douche, c'est plus rapide, c'est plus économique plutôt qu'un bain. Donc non, douche parce que j'ai pas le choix. J'aurais une baignoire, je ferais des douches, voilà. Mais ça m'arriverait de faire des bains de temps à autre. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais de faire un bain de temps en temps pour se détendre réellement. Oui, mais la question ne va pas se poser, j'ai qu'une douche. Donc, douche. Douche. Question 10. Aimes-tu les sensations fortes? Alors, je dirais pas que j'aime et je dirais pas que j'aime pas les sensations fortes. J'ai été à la foire là où j'habite, de ma ville, avec les enfants, mon mari. Alors, mon plus grand des garçons, alors lui, les manèges à sensations, c'est pas du tout pour lui. Voilà, c'est pas du tout pour lui. Et j'ai fait 2 manèges à sensations avec mon fils, parce que mon deuxième, il adore ça. Et que mon mari n'est pas trop manège à sensations. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Bon, après, il y a sensation et sensation. Hein. Je peux vous dire que genre la grande boule là, avec l'élastique, ça, je le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Ça, c'est certain. J'ai pas... non. Folle, mais pas à ce point. Non, non. Ça, c'est sûr et certain que la boule, là, la grosse boule, ça, je le ferai pas. Après, manège à sensation, oui, il m'a fait monter dans... Encore sensation, dans une truc de sauterelle, là, je sais pas quoi, là. Alors, moi, j'ai pas aimé, hein. Je savais plus, mon cœur, il faisait des trucs bizarres, je savais plus si je devais respirer, maintenir ma respiration. Et mon fils à côté de moi qui était pété de rire, puis moi, je lui dis, mais toi, tu rigoles. Tu rigoles, j'ai le cœur qui va lâcher et toi, tu rigoles. Et puis plus je lui disais ça, plus il était pété de rire parce qu'il voyait bien qu'en fait, j'étais pas bien et puis que bon après une fois que c'est lancé c'est lancé. De toute façon j'ai envie de vous dire une fois que c'est lancé t'as plus le choix. Et la foraine qui me regardait qui était pétée de rire, j'ai dit non mais c'est pas possible. Alors, j'ai mon fils et j'ai la foraine quoi. Et après donc on avait marche avant et je voyais le truc, je sentais que le manège ralentissait. Puis je me suis dit regarde mon fils, j'ai dit super c'est fini. Et là dit quoi? Et on est parti pour une marche arrière. Mais en marche arrière c'était pire. C'était pire en marche arrière. Je dis non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais mourir dans le manège, quoi. Mais bon, après, en y repensant, c'est vrai que c'était plutôt sympathique. Et que si c'était à refaire, je le referais. Hein. Je le referais. Et dans le premier qu'on avait fait, c'était les chenilles. Là, donc, c'est pas vraiment une sensation, c'est juste surtout la vitesse. Et, et je dis à mon fils, colle-toi à moi. On était que tous les deux. Je dis, colle-toi à moi, parce que tu vas voir, quand ça va tourner à toute vitesse, tu vas forcément atterrir vers moi, c'est obligé. Il me dit, mais non, maman, machin. Donc, on était chacun de notre côté, on avait un grand espace entre deux. On aurait pu mettre encore deux personnes sûres entre nous. Parce que c'est le manège qui est fait comme ça. Et je lui ai dit, écoute, mets-toi, avant que ça commence à partir, je lui ai dit, écoute, Lucas, mets-toi contre moi, tu vas voir, tu vas vraiment atterrir contre moi. Il me dit, mais non, c'est bon, t'inquiète, je me tiens. Ok, fais le grand, tu vas voir. Forcément, hein, le manège, il a pris de la vitesse. Bah, mon fils, il a atterri contre moi, mais pas à la légère. Hein. Pas à la légère. Donc, j'ai ma hanche qui a cogné contre le rebord du manège, là, le siège, là, le côté. Et bah, je me suis ressortie le lendemain, bah, j'avais un bleu. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu vois, regarde, je t'avais dit. Puis, bah, il rigolait. Bah, forcément, c'était rigolo. Mais la façon dont il a atterri contre moi, alors il s'y attendait pas, pourtant il se tenait quand même, il se tenait, hein. Mais j'ai rigolé. Et après, bah, là, ça a été en marche arrière aussi. Il m'a dit non, maman, pas de marche arrière. Il dit tu peux pas dire non. J'ai dit bah non, je peux pas dire non. Voilà. Donc je me suis moquée au premier tour et deuxième, bah il s'est vengé. Hein. Il s'est vengé, voilà. Mais ouais, manège à sensation. Oui, je le ferai parce qu'il y a des trucs que je veux pas qu'il fasse tout seul. Mais si je vois que
C'est quelque chose qu'il peut faire tout seul. Puis après, tout seul, non, parce que c'est plus rigolo quand même quand on est à deux que quand on est seul. C'est pas pareil. Donc, manège à sensation, tout dépend de la sensation quand même. J'irai pas faire la boule, encore une fois, ça c'est sûr que non. Quand je vois des vidéos des fois ou que je regarde, parce que je me dis la boule elle va partir, elle va pas partir, elle va pas partir, elle va partir. Je regarde et quand on les entend hurler là-dedans, je dis non, effectivement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça, et puis la grande barre aussi, là où on peut être. Il y a des sièges en bas, puis des sièges en haut quand la barre est droite. Non, ça c'est pareil, c'est pas pour moi. Non, non. C'est pas pour moi du tout, là. Ça, truc, alors quand t'es en l'air, voilà, ça tourne, t'es en l'air, machin, mais en plus le siège, il tourne encore sur lui-même. Non, à part à moins de vomir une fois en l'air et puis que quelqu'un se ramasse mon vomi, non, non, c'est pas pour moi ça. Puis mon fils, il voulait le faire, puis je dis non, 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 non. Ah non, là par contre, là c'est sûr que non. Là c'est sûr que non, ça c'est pas pour moi du tout. Déjà la sauterelle, là, c'était rigolo, mais au tout début je rigolais pas. Bon après quand on y repense, ouais, c'est rigolo. Mais non, non, il y a des trucs, c'est pas fait pour moi du tout. Donc sensation, tout dépend. Il y a sensation et sensation. Avant-dernière question. As-tu une phobie? Alors oui. Autant que tout ce qui est insecte. Alors araignée, elle me dérange pas, tout dépend de la taille. Quoique, une fois, j'ai rêvé, enfin c'était même pas un reste, un cauchemar. J'ai rêvé qu'il y avait une grosse araignée. Mais en fait, j'étais tellement à fond dans mon rêve que j'en ai réveillé mon mari, puis je lui dis, il y a une araignée là. Donc il s'est levé. Il a allumé la lumière, mais il n'y avait pas d'araignée. Voilà. Donc j'ai rêvé d'une araignée, mais tellement grosse que en fait, je pensais que c'était réel. Donc j'en ai réveillé mon mari pour lui dire, mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu la sortes, il faut que tu me l'enlèves de là, je ne vais pas redormir. Elle est tellement grosse que si elle reste dans la chambre, je ne vais pas dormir. Et non, non, il n'y avait pas d'araignée, c'était mon rêve. Donc c'est pareil, le lendemain quand on y repense. Tu te dis, bon d'accord, au fait, tu fais vraiment des rêves bizarres. Donc les araignées, je dirais pas que j'aime, je dirais pas que j'aime pas. Tout dépend de la taille. Si c'est une petite araignée, oui. Par contre, ma première des filles, elle, l'araignée petite ou grosse, elle pleure. Hein. Voire même, elle hurle. Donc on sait que... des fois, la dernière fois, il y en avait une dans les toilettes. Bah, voilà, hein, elle rentre dans les toilettes, elle rentre dans les toilettes. Et elle vient. Puis elle me dit, maman, quoi, je peux pas aller aux toilettes. Je dis, ah bon? Bah, tu dis à la personne qui est aux toilettes de se dépêcher. Elle me dit, mais non, je peux pas lui dire de se dépêcher, c'est une araignée. Mais elle a jamais voulu aller aux toilettes tant qu'on n'avait pas retiré l'araignée. Donc, non. Et après, par contre, les serpents. Alors ça, par contre, je peux pas. Les serpents, quand on va en animalerie, alors je sais pas s'ils ont encore le droit d'en vendre, mais pendant un moment, ils en avaient en tout cas. Et bah, je m'approchais pas des vitres. Je ne m'approchais pas des vitres. Je trouve ça moche. C'est pas pour moi. Et ça, par contre, ma fille, c'est pareil, elle peut pas regarder. Donc, quand on voyait que c'était les serpents, on changeait. Hein. Les serpents, c'est pas pour moi. Non, 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 je peux pas. Je pourrais pas en voir un vrai. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ouais, moi, j'en ai rien. Bah, écoute, genre, t'en as un, tu m'invites plus, en fait. Tu m'invites plus parce que je viendrai pas. Je ne viendrai pas. Déjà, un lézard, je sais pas quoi, c'est chaud. Je peux le regarder quand il est dans le vivarium, mais non, je ne peux pas y toucher. Non, 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 tout ça c'est... Non, non, tout ce qui a peau bizarre là, non merci. Non, non, tous les animaux bizarres comme ça, non. C'est pas pour moi. Et dernière question, plutôt Walking Dead ou Game of Thrones? Eh ben, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. J'aime pas, j'aime ni un ni l'autre, non. Non, 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 je suis pas... non, 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 non. Pas du tout. Alors Walking Dead, alors déjà c'est sûr que non. Non. Et puis Game of Thrones encore moins. Alors si je devais choisir quand même entre les deux, je pense que je choisirais Walking Dead. Mais non, 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 je regarde ni un ni l'autre. Je regarde ni un ni l'autre, j'aime pas. Donc hop, comme j'aime pas, je regarde pas. Donc non, c'est vraiment... non, 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 c'est pas possible. Hop. Donc voilà, ce petit tag est terminé. Donc c'était le tag septembre créé par la vie Diamond Painting. Non, c'est la vie Diamond Painting, c'est parce que moi je me suis mis
l'arrobas sur mon cahier pour pas oublier de le mettre. Parce qu'en fait, des fois, j'aime bien mentionner les personnes qui ont créé le tag. Et puis, je me mets l'arrobas parce qu'à chaque fois, j'oublie de le mettre. Donc, non, c'est le tag a été créé par La Vie Diamond Painting. Donc, non, pourquoi je tourne? Faut pas que je tourne. Donc, voilà. Donc, moi, je vais continuer l'écharpe de monsieur. Parce que, mine de rien, il y a encore pas mal de boulot. Donc, moi, j'ai pris la laine 100% acrylique. Alors, je l'ai acheté l'année dernière. Je sais plus où. Je sais plus où. Après, j'en ai encore une à faire. Pas de la même longueur, mais il me faut quand même une pelote entière et les 3/4 de l'autre. Bon, après, je les jette pas. Hein. Les restes, je les jette pas parce que ça peut toujours servir. Après, j'en ai une autre pour ma fille en rose. Où là, il me faudra une pelote entière plus un tout petit peu de la deuxième. Le snood à ma fille, où là, j'ai besoin d'une pelote. Voilà, puis encore non. Là, je vais faire un peu plus petit, parce que elle est plus petite, donc je vais faire un peu plus petit. Et mon poncho, je vais essayer mon poncho. Voilà, il faut que je fasse mon poncho, je veux mon poncho. Donc, voilà. Mais là, j'essaye d'avancer un petit peu tout. Donc, je fais un petit peu par-ci, par-là, par jour. Donc, ce matin, j'ai déjà fait un petit peu de painting. Je vous ai fait ma vidéo vlog. Là, je vous fais ma vidéo tag. Donc forcément, quand vous verrez le vlog, vous aurez déjà une semaine et demie que vous l'avez vu. Après, voilà, hein, j'essaye de programmer mes vidéos. J'en fais le matin, c'est plus facile pour moi. J'ai pas d'enfants, ils sont tous à l'école, donc voilà. Et donc pour faire les écharpes, je prends le tricotin rectangulaire. Et pour faire les snoods, je prends le tricotin alors les snoods circulaires. Et pour faire les écharpes, les tricotins rectangulaires. Mais après, il y a plusieurs tailles. Hein. Et là, je vais voir, je vais me faire... j'ai pas envie de m'acheter de chaussons parce que j'ai plus tendance à être pieds nus que d'être en chaussons. Donc je vais voir pour me faire au moins quand même cet hiver des chaussettes. Des petites grosses chaussettes pour rester à la maison. Je vais me faire ça. Et puis, pourquoi pas essayer de voir une couverture. Une couverture parce que... à voir. Mais je fais tout au tricotin. J'ai essayé avec les aiguilles, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Enfin, j'ai compris le système, j'y arrive. Mais au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Toutes mes mailles s'en vont. Tout s'en va de l'aiguille. Donc j'insiste pas. J'ai trouvé la technique du tricotin. Donc je fais avec le tricotin. Voilà. Donc là, je vais finir l'écharpe de monsieur. Enfin, je vais pas la finir aujourd'hui. Hein. Je vais l'avancer. Cet après-midi, je vais faire un peu de point de croix, un peu de puzzle, un peu... Je vais voir comment... J'essaye de faire un peu par-ci, par-là. J'essaye de faire un peu de tout dans la journée pour que tout avance un petit peu quand même. Voilà. Parce que j'ai entamé... Enfin, c'est bien d'avoir plein de projets, mais c'est bien aussi de les faire. Donc voilà, voilà. Donc, ouais. Donc, j'ai fait le petit tag. Ça a été avec plaisir que j'ai fait ce tag. J'aime bien... Je trouve que c'est un bon exercice. Ça aide à mieux connaître la personne que l'on suit ou qu'on ne suit pas. Hein. Justement, puis en plus, ça fait découvrir d'autres chaînes aussi. Donc moi, j'aime bien ce principe. Donc quand le tag m'intéresse, je fais... Enfin, m'intéresse. Quand j'aime bien les questions, quand c'est pas trop des questions intimes, on va dire, donc ça rentre pas trop dans la vie familiale, ouais, j'aime bien. Sinon... Après, si c'est là, j'ai fait ça, je fais mon écharpe à mon mari parce que c'était pas un thème précis, point de croix ou diamond painting. Si demain il y a un tag painting, que sur le painting ou point de croix, forcément, je prendrai la chose adéquate. Hein. Si c'est du painting, forcément, je prendrai du painting et vice versa. Mais là, comme c'est le tag de septembre, voilà, j'avais l'écharpe à mon mari à avancer, j'avance l'écharpe à mon mari. Voilà, donc... hop. Je vous avais fait un tuto l'année dernière pour faire le snood. Hein. Donc vous pouvez aller le revoir. Vous allez dans l'onglet playlist, tuto et vous allez revoir le tuto pour faire le snood. Voilà, j'avais fait le snood à une de mes filles. Je sais plus laquelle, je sais plus que c'est qui avait pris le rose clair. Enfin bref. Et si vous souhaitez un tuto pour faire l'écharpe, le début, parce que là vous voyez je fais que des 8 en fait, pour faire le début, un petit peu la longueur
Et la fin, comment je termine l'écharpe forcément, parce que après ça se termine pas comme ça. Bah dites-le moi et je vous ferai un tuto. J'aime bien faire les tutos, c'est sympa. Ça change. Et j'aime bien partager ce que je sais faire. Quand je sais faire. J'aime bien partager. Par contre, quand je sais pas faire, bah, j'apprends. Là, par exemple, quand j'avais fait mon tuto du snood, j'en avais fait 2 avant. Donc à mon 3e snood, c'était assez simple. Donc à mon 3e snood, j'étais sûre de moi. Donc j'ai fait la vidéo tuto. Et là, l'écharpe, c'est ma 2e. Donc ouais, je pourrais débuter. Comme j'en ai encore 2, je pourrais en faire encore une. Et débuter la dernière que j'ai à faire avec vous. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, ouais, je l'ai commencé l'année dernière, l'écharpe. Et en fait, je ne l'ai pas fini. Donc là, je l'ai fini, parce que depuis l'année dernière quand même. Donc en fait, elle est restée montée comme ça, en fait. J'en avais pas fait autant, là, je l'ai bien avancé. Donc là, je l'ai fini. J'ai dit, pour cette année, c'est promis, tu l'as. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'en ai fait... j'avais tous les snoods à faire, j'ai eu des commandes aussi. Et mince, j'ai fait une écharpe aussi pour ma belle-sœur, avec une grosse pelote en laine. Et ça m'a pris plus d'une semaine pour la faire. Donc, j'ai dit, hop. Donc après, voilà, l'hiver c'est quasiment terminé. Donc après, l'écharpe, elle ne servait plus à rien. Puis je me suis dit, bah, je vais pas me prendre de l'avance pour l'année prochaine. Mais au final, j'aurais dû parce que j'ai quand même eu 2 commandes pour un snood. Donc j'avais 2 snoods en plus à faire pour mes enfants. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas de commande. Donc j'avance les projets pour ma petite famille. Hop, voilà. Donc ce petit tag est terminé. Donc cette petite vidéo est terminée. Il n'y avait personne à taguer. Donc qui veut le faire, fait. Donc ça fait plaisir. Voilà. Donc moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.